dépourvu pour l'instant. Bélé stoppe facilement ce tir de l'Argentin. Un match très ouvert, un match très intéressant où tout semble possible. La dernière occasion de cette première mi-temps à mettre à l'actif de Manchester United avec cette reprise de Wilkins qui va sur le côté gauche du terrain, mais qu'on le retrouvera sur le côté droit, car c'est la mi-temps. Les jaunes sont maintenant sur la gauche. Et là, regardez, les joueurs de Barcelone jouent un petit peu la montre. Nous sommes en début de cette deuxième mi-temps. Il faut dire aussi qu'il y a le pressing des joueurs anglais. Schuster remet dans l'axe, ça c'est tout de même assez dangereux. Maratella, Whiteside qui surgit, et oui, qui était là en embuscade. Ce n'est pas terminé. Moses qui va à grandes enjambées là-bas sur la droite, qui peut centrer. Wilkins en demi-volée, et encore Robson qui a suivi 2-0. Le but vraiment stupide, car Barcelone avait bien l'affaire en main, était en possession du ballon tranquillement, mais le pressing des Anglais était vraiment super. Donc deuxième but, toujours le même, Robson, toujours les supporters anglais, très nombreux. Mercredi dernier à Old Trafford, donc cette passe dans l'axe, quand même assez dangereuse de Schuster. Passe en retrait, Urruti est piégé par Whiteside. Moses qui sera sur le premier sur ce ballon, qui pourra centrer avant le tac de Julio Alberto qui lui était déjà monté. Bonne reprise là de Wilkins, Urruti ne peut bloquer. Et sur ce genre de ballon, Robson est toujours le premier, toujours très vif. 2-0, c'est-à-dire égalité au total des deux matchs. Et regardez Wilkins qui fait signe, allez, tout le monde devant. Et là, Barcelone va connaître des moments difficiles. Stapleton, Robson qui ouvre très bien là-bas sur le côté gauche. Stapleton était en position de hors-jeu, enfin hors-jeu de position. L'arbitre, lui, préfère laisser jouer. Long centre de l'arrière-gauche, Albiston. Tête de Whiteside et but de Stapleton. Voilà, en 2 minutes, eh bien, Barcelone encaisse 2 buts. 46e et 48e ou 49e minute. Encore une très belle action. Gary Bélé qui lui aussi participe à la fête de plus loin, évidemment. C'est le gardien de Manchester United. Donc, Albiston, action caractéristique, un long centre, une remise de la tête et finalement un but de Stapleton. 3-0, qualification donc pour l'instant pour Manchester United, mais attention, il reste encore pas mal de temps dans cette partie, même si ce sont toujours les Anglais qui se montrent menaçants avec ce tir contré de Robson et Moses qui part dans le trou, qui va être contré au tout dernier moment. Il est gêné par les Sanko et Urruti peut dégager en corner. Vous voyez beaucoup d'occasions dans cette partie, le plus souvent anglaise. Il y en aura quelques-unes, tout de même espagnoles. En fin de partie, nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, ce sont les Anglais avec Albiston, Muren. Tout cela est très bien fait. Ça semble tout simple, mais peut-être pas si facile que cela à réaliser. Whiteside, Robson qui a surgi, qui a devancé Urruti, comme il avait devancé Tori en Coupe du Monde. Pratiquement la même action. Il est fatigué, Robson, il a mal à la tête, mais s'il se lèvera, c'est le chouchou d'Old Trafford. Et vous savez que les vieux soldats ne meurent jamais. Et Robson est toujours debout. Centre-tir de Wilkins qui aurait pu tromper Urruti. Et dans le dernier quart d'heure, eh bien, c'est Barcelone qui va enfin tenter sa chance avec Maradona qui sort de sa coquille. Il était temps. Vous allez voir Julio Alberto maintenant en possession du ballon. Il y a 3 joueurs au maillot jaune au centre. Il préfère tirer alors que l'angle était bouché par Gary Bélé. C'est mal vu, mais enfin, ça va tellement vite. Et puis la dernière occasion avec Maradona et Schuster qui a été très très bon dans cette partie. Voilà, une balle travaillée qui ne passe pas vraiment loin des buts de Bélé. On va la revoir au ralenti. Se prend le visage à 2 mains. Schuster, c'était très bien fait, car il sait maintenant, cette action est effectivement située à la 88e minute, que c'est Manchester qui passera le prochain tour, ce qui promet, car au prochain tour, Manchester United sera confronté à la Juventus de Turin. C'est ce que vous expliquez, Frédéric Jaillant. Et oui, la Juve d'abord, et un numéro 10 qui n'est pas Platini, mais Vignola. Le résultat de ce coup franc, c'est quand même un but, mais ce but inscrit par Tardelli sera le seul que les Turinois parviendront à marquer aux Finlandais de Valkeakoska. 1-0, comme à l'aller, une petite qualification pour la Juve. Aberdeen Újpest Dödza, 2-0 pour les Hongrois à l'aller et un premier but pour les Écossais par McGee de la tête sur un centre de Strachan. Les Écossais vont égaliser sur l'ensemble des 2 matchs à la 87e minute à la suite de cette action, et c'est encore McGee du plat du pied qui trompe le gardien hongrois. 2-0, on joue donc les prolongations. Et ces prolongations, eh bien, le tenant de cette coupe des vainqueurs de coupe va la finalement remporter grâce à un 3e but de McGee qui réussit donc le hat-trick. 3-0 pour Aberdeen.
Les Soviétiques de Donetsk, maillot orange, contre les Portugais de Porto à l'aller chez eux. Les Portugais l'avaient emporté 3-2. C'est dire que ce but marqué à une demi-heure de la fin du match par Gratchev les éliminait. Mais c'est finalement Porto qui va se qualifier, les Portugais égalisant après 70 minutes de jeu par le remplaçant Walsh. Walsh entré en jeu 2 minutes plus tôt. Coupe des champions avec Liverpool-Benfica. On craignait un petit peu pour Liverpool, mais finalement Bento va aider les Anglais à réussir un gros score. Là, il a pris la balle entre les jambes. Après 8 minutes de jeu, ce n'était pas fait pour donner le moral aux Portugais. Et sur le deuxième but de Johnston, là encore, il ne bouge pas. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Vous voyez que les Anglais sont toujours redoutables sur le terrain. Ils le sont aussi dans les tribunes, où ils ont encore fait des dégâts. Il n'y a donc pas qu'au Luxembourg ou à Paris. Ils vont même jusqu'à Lisbonne donc pour se faire remarquer. En deuxième période, sur un long dégagement de Bento, eh bien il va y avoir un but, une tête mal assurée et finalement Néné, lui, de la tête trompe Groblard. 2-1. Benfica aurait dû marquer 4 buts pour se qualifier. Ils seront loin du compte, très loin même, puisque finalement ce sont les Anglais de Liverpool qui vont marquer un troisième but superbe sur ce centre de Dalglish, une tête de Ian Rush. 3-1 à ce moment-là et ce n'est pas terminé, puisque Liverpool va s'imposer 4-1 et c'est Whelan qui avait marqué le premier but qui va réussir le dernier entre le poteau et Bento qui est un petit peu écœuré. Les Écossais de Dundee United, maillot orange, contre le Rapid de Vienne. 2-1 à Vienne pour les Autrichiens, 1-0 pour les Écossais au retour grâce à ce but de Dodds. Et Dundee qualifié donc grâce à son but marqué à l'extérieur. 21 minutes gone and Dodds gets the vital goal. Dynamo Bucarest contre le Dynamo de Minsk. Une chose était sûre, il y aurait une équipe de l'Est donc de qualifiée pour les demi-finales. Il y aurait un Dynamo aussi et c'est finalement le Dynamo de Bucarest qui s'est qualifié grâce à ce but d'Augustine dès la 10e minute. À Berlin-Est contre le Dynamo, Rome avait une confortable avance après son 3-0 du match aller et 4-0 à la suite de ce but marqué par Odi pour Rome. Dans le dernier quart d'heure, profitant d'un relâchement des Italiens, le Dynamo marquera 2 buts, le premier par Tom, mais l'AS Rome était qualifié depuis longtemps et le deuxième but inscrit par Ernst donne la victoire, mais pas la qualification au Dynamo. En Coupe de l'UEFA, le Spartak de Moscou avait été battu 4-2 à l'aller par Anderlecht. Il leur fallait donc marquer au moins 2 buts pour se qualifier. Ils ne feront que la moitié du parcours puisqu'ils n'ont marqué qu'un seul but, 1-0 donc et qualification pour Anderlecht. L'Austria de Vienne recevait Tottenham et un long dégagement de Clemens, le gardien de Tottenham. Résultat, le ballon parvient dans les pieds de Brasil, qui marque 1-0 pour Tottenham qui l'avait déjà emporté 2-0 à l'aller. L'Austria va cependant égaliser grâce à ce penalty transformé par Prohaska, mais on va alors retrouver une vieille connaissance à la suite d'un corner que voici. Il s'agit de l'Argentin Osvaldo Ardiles. Et voilà Ardiles qui permet à Tottenham de reprendre l'avantage 2-1. Ardiles, après son court séjour au Paris Saint-Germain, était retourné à Tottenham, relevant d'une grave blessure. Il revient petit à petit, la preuve. En fin de match, l'Austria égalisera à 2 partout, mais c'est bien sûr Tottenham qui est qualifié. Quant à ce but, a-t-il été marqué par l'attaquant de Vienne Nihilazi ou par l'anglais Roberts contre son camp? À vous de choisir. Les Autrichiens n'ont pas eu de chance avec les Anglais puisque Sturm Graz a été éliminé dans une histoire de penalty. Sturm Graz marque sur penalty donc par Bakota. 1-0 pour Sturm Graz. Il y a donc prolongation, mais dans les prolongations, c'est Walsh pour Nottingham Forest qui va marquer et qualifier donc l'équipe anglaise de Nottingham Forest. Un Duke split en blanc contre Spartak Prague et tout de suite un premier but pour les Yougoslaves marqué par Gudel.
1-0 donc et égalité sur l'ensemble des deux matchs. Les prolongations maintenant et un raté, comme on en voit peu, de l'attaquant yougoslave Selic. L'explication sur ce ralenti, Selic veut tirer de l'extérieur du pied, mais en fait c'est de l'intérieur du pied qu'il a frappé son ballon. Dernière minute des prolongations maintenant et but de Slikovic pour Split. Split qui bat donc le Sparta de Prague 2-0 et se qualifie pour les demi-finales. Le tirage maintenant des demi-finales des Coupes d'Europe. En Coupe de l'UEFA, Split rencontrera donc Tottenham, Nottingham Forest jouera contre Anderlecht. Vous avez donc la possibilité d'avoir une finale anglaise entre Tottenham et Nottingham. Mais bien sûr, rien n'est joué puisque les matchs auront lieu le 11 avril et le 25 avril. En Coupe des vainqueurs de Coupe, Manchester United contre Juventus, ce sera le choc de ces demi-finales. Quant au tenant de cette Coupe des vainqueurs de Coupe, Aberdeen, il a eu un tirage facile, d'autant qu'il a l'avantage de jouer le match retour en Écosse. Et puis, pour terminer, donc la Coupe des clubs champions, Dundee contre la Roma et Liverpool contre Bucarest, et peut-être la perspective d'une finale à grand spectacle entre la Roma et Liverpool. Et vous pouvez constater qu'il y a du tirage dans cette émission. Alors le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France de football, je vous rappelle les rencontres: Nantes-Mulhouse, Monaco-Cannes, Metz-Laval et Lens-Toulon. Alors Marie-Josée Natte, vous êtes contente de ce que vous avez fait là? Eh bien, je crois que nous avons eu une main heureuse. J'ai l'impression que c'est pas mal que nous avons fait. Et Rémi Laurent aussi? Oui, on a bien travaillé. Et le match qui vous plaît le plus là? J'aurais un petit faible pour Monaco-Cannes. Monaco-Cannes, alors excellente transition. Didier Roustan, le point de vue du secrétaire général de la fédération. Je dirais que nous avons assisté à un très bon tirage, que les matchs sont très équilibrés, très serrés, et que réellement, je pense que Marie-Josée Natte et Thierry Vigneron ont fait très bien les choses. En tout cas, je suis persuadé que nous aurons beaucoup de monde pour ces rencontres, notamment pour le derby de la Côte d'Azur avec Monaco-Nice. Ensuite, Nantes-Mulhouse aussi, c'est à voir. Enfin, tous les clubs sont à voir, notamment le Nord contre le Sud, avec Lens contre Toulon. En somme, de très bons quarts de finale. Marie-Josée Natte, c'est bien au théâtre Édouard VII, hein? Je ne me suis pas trompé droit cette fois-ci. Désiré, Sacha Guitry. Sacha Guitry, maintenant il s'appelle. Bien sûr. Également. Oui, absolument. Merci. Alors avant de terminer cette émission, je voudrais dire un mot sur Roger Rocher. Vous savez que l'ancien président stéphanois, après 115 jours de prison, a été libéré vendredi. Il reste toujours inculpé, mais je pense qu'il faut, enfin c'est mon point de vue, se réjouir de sa libération, malgré les fautes qu'il a pu commettre. On a dit aussi que cette semaine, que les Stéphanois, à cette époque-là, auraient acheté les arbitres lors de l'épopée des Verts en Coupe d'Europe. J'ai personnellement assisté à cette épopée et je peux vous dire que je n'ai jamais remarqué la moindre irrégularité ni de faute d'arbitrage. Voilà, je crois qu'il fallait le dire. Je vous rappelle cet après-midi champion avec Michel Denisot. À 17h55, le premier Grand Prix de Formule 1 en direct sur TF1. Il s'agit bien sûr d'automobile. Et ce soir, Sport Dimanche avec Jean-Michel Lelio. Merci Marie-Josée Natte, merci Thierry Vigneron, merci messieurs les présidents et monsieur le président de la fédération, enfin le secrétaire général. À dimanche prochain, si vous le voulez bien, pour un nouveau téléfoot.